d'abord à plein de questions que se posent donc les citoyens. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui se font vacciner. On a entendu dire que des gens se font vacciner et on fait encore le Covid. Et ça, c'était très important de répondre à cette question sur le plan scientifique. Donc, on est en cours d'étude. On est en train d'analyser des dizaines et dizaines de cas. J'ai sorti les premiers résultats sur 110 personnes. Et en fait, ce sont des personnes vaccinées et pour lesquelles on a attendu que le vaccin puisse donner les effets, c'est-à-dire après 2 doses, 15 jours plus tard, et on a vu est-ce que c'était des gens qui étaient exposés. La majorité était après en général 2 mois, 1 mois et demi à 2 mois, et ce n'est pas à cause du vaccin, c'est ma première réflexion. D'abord, il faut savoir dans le contexte marocain, que ça soit AstraZeneca ou Sinopharm, c'est la même efficacité et le même risque de se faire réinfecter. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui disaient ah, attention, est-ce que ce vaccin me protège moins? C'est faux. Ils ont le même, c'est 47 et 48%. Donc déjà, entre les deux, et 5% pour Pfizer. Hein, c'est ça les données. On n'a pas les données donc, de Johnson, parce que les gens qui sont venus nous voir, ce sont des gens qui se sont fait vacciner ailleurs. Ça, c'est ma première réflexion, c'est important. Donc il faut se faire, et je vous remercie, il faut se faire vacciner. Plus de femmes sont touchées que d'hommes, alors que la Covid, normalement, touche plus les hommes que les femmes. Mais dans notre étude, on a constaté qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Alors, pourquoi il y aurait plus de femmes que d'hommes? Ce n'est pas pour des raisons génétiques ou pour des raisons particulières. Notre hypothèse qu'on va tester, c'est que les femmes ont été plus en contact avec les adolescents et les jeunes et les enfants, qui eux sont porteurs et sont transmetteurs. Comme les adolescents et les moins de 30 ans n'étaient pas vaccinés, l'été, la fête, les sorties, les festivités, la période estivale, eh bien, ils se sont fréquentés, ils sont devenus porteurs, mais ils rentrent à la maison. Ils voient papa, maman, ils voient les grands-parents, etc. Donc, probablement, ils ont dû les infecter, sans faire exprès, bien évidemment. Hein. C'est des choses qui peuvent arriver, donc il ne faut pas lancer la balle à qui que ce soit. Et donc, ces personnes étaient vaccinées et ont été infectées. D'abord, le vaccin vous protège contre la transmission, mais ne vous protège pas à 100%. Et d'ailleurs, il faut que les gens comprennent. Quand on dit qu'un vaccin est efficace à 80%, madame, ça veut dire que dans 20% des cas, il ne l'est pas suffisamment. Ça, c'est très important. Et donc, ils n'ont pas pu être protégés à 100%. Ils sont porteurs, mais attention, une personne vaccinée peut également être transmetteur. Donc, des gens non vaccinés se sont fait infecter entre eux, ont infecté les gens vaccinés, qui eux-mêmes ont infecté d'autres personnes, vaccinées ou non. Et d'où le nombre très important de cas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous avons maintenant, de façon claire, dans le contexte marocain, le variant alpha et surtout le variant delta qui circulent de façon importante. Quelle est leur caractéristique? C'est qu'ils vont plus vite en termes de transmission, et d'ailleurs, je le vois à la consultation, beaucoup de clusters familiaux ou communautaires, c'est-à-dire le papa, la maman, les enfants, les grands-parents touchés. Ou alors des jeunes ensemble dans une entreprise qui ont fêté un événement, qui se retrouvent tous infectés. Ou alors au travail, ou alors dans des entreprises. J'ai reçu récemment dans une entreprise internationale, en même temps, une vingtaine de personnes sur le même plateau infectées. La réponse est oui. Dans 45% des cas, ils étaient porteurs d'une maladie chronique. Diabète d'abord, hypertension, et surtout, ce qui nous a embêtés, c'est le surpoids et l'obésité. Dans notre population, 45% avaient une maladie chronique et 52% étaient en surpoids ou obèses. Donc, et on le savait dès le départ dans la littérature et même dans le contexte marocain, le surpoids et l'obésité est un facteur de risque. C'est une maladie chronique qu'il faut traiter, prendre en charge. Donc c'est extrêmement important. Et dans la mentalité de beaucoup de Marocains, l'obésité ou le surpoids n'est pas une maladie. Or, on le sait aujourd'hui, d'ailleurs l'OMS l'a classé au même titre que les pathologies chroniques. Donc ça aussi, c'était un constat. L'autre constat qui était intéressant, c'est de voir est-ce que ces personnes avaient plus de chances de faire des complications ou plus de chances d'être hospitalisées. Comment on a fait? On a pris des personnes comparables, par exemple pour l'âge, le sexe, les facteurs de risque et les antécédents, et on s'est dit, prenons ce groupe de population, la même moyenne d'âge, le même sexe, les mêmes risques, c'est-à-dire les mêmes risques, les antécédents donc de maladie. Et dans ce groupe, combien il y en avait qui se sont compliqués, combien il y en avait qui ont été hospitalisés, combien il y en avait en soins intensifs, en réa. On a pris ces pourcentages et on les a comparés avec les gens qui, eux, sont vaccinés avec 2 doses
au-delà de 15 jours et qui se sont fait infecter. Et pour la même durée, depuis 3 mois, depuis 1 mois, quelle est leur charge virale, quels sont leurs symptômes? Eh bien, les gens qui se sont fait vacciner, toutes choses par ailleurs étant égales, ont 85 à 90% de moins de risques de se faire hospitaliser et de se compliquer. Donc mon message déjà, c'est de dire la vaccination protège. Elle ne protège pas à 100% contre la transmission, elle ne protège pas à 100% contre les complications et contre les soins intensifs et la réa, mais elle réduit, c'est un réducteur de risque. Si je peux utiliser ce terme, la vaccination est un réducteur de risque. On a pris un premier échantillon, on est en train donc de convaincre les autres collègues à travers le pays. J'ai d'ailleurs demandé au ministère, j'espère qu'ils nous répondront. Ça, je ne sais pas. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris, nous, un premier échantillon, parce qu'il faut bien démarrer quelque part. Si les gens ne le font pas, il y a plein d'équipes à travers le Maroc qui sont magnifiques, des hommes et des femmes qui sont très brillants dans le secteur public et privé, qui ont beaucoup de bases de données. Je les invite à utiliser, analyser. Moi, j'ai proposé au ministère de la Santé d'analyser leur base de données. Je n'ai pas eu de réponse, mais si monsieur le ministre ou le département veut mettre à notre disposition les bases de données des hôpitaux, on peut les analyser dans quel objectif et leur donner les résultats. C'est pour dire qu'a fait le Maroc. Le Maroc a fait de très belles choses. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, le Maroc peut publier à l'échelle internationale les résultats que nous avons de l'hydroxychloroquine? Nous avons traité plus de 90% des cas au Maroc par l'hydroxychloroquine. Ben, présentons, n'ayons pas honte de nos résultats, on est fiers de nos résultats, qu'ils soient bons ou moins bons. C'est ça la science. Si nos résultats ne sont pas bons, on les publie pour aider d'autres pays, mais s'ils sont bons, publions-les pour aider. Là aussi, on n'a pas eu donc de réponse. Là, on a démarré cette petite étude en disant, prenons les gens vaccinés, avec 2 doses, prenons les gens au moins 15 jours après leur 2e dose, et voyons ceux qui ont développé la Covid. Et quelles sont les raisons pour lesquelles ils ont développé, quels sont les symptômes qu'ils ont. On a exclu évidemment les jeunes, tout à fait normal, d'abord parce qu'ils sont pas vaccinés, et évidemment les cas qui ne sont pas venus chez nous. Parce que, encore une fois, et je le dis, nous sommes un premier échantillon représentatif d'une certaine population. On n'est pas encore représentatif du Maroc, pas du tout. On est représentatif d'un certain échantillon qui vient dans le secteur privé. C'est important, même si on a des gens qui vont dans le public, qui vont dans le privé. Mais ce que je souhaite, c'est qu'on puisse, et j'ai parlé avec différents collègues maintenant à Casablanca, dans d'autres villes, ils vont m'envoyer leur base de données, je vais les analyser. Pourquoi? Pour avoir le plus grand échantillon. Là, la semaine dernière, on était à 110. Là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, je suis déjà à 250. Eh bien, on va petit à petit. Et quel est l'objectif? C'est que ces résultats, on puisse vous les donner à vous les médias, les donner au ministère de la Santé, aux instances qui sont intéressées. Pourquoi? Pour élaborer les stratégies de communication adaptées. Je pense que ces premiers résultats permettront, par exemple, au ministère de la Santé ou aux instances qui s'occupent donc de la Covid, de mieux communiquer à la population. Allah yakhlikom, siru tjelbou, rah tjelba muhimma. واش كاين بعض الحالات اللي تيجلبوا وتيجيهم كوفيد؟ اييه كاينين. علاش نفسروهم؟ ولكن واش الحالات حرجه وخطيره وتدخل الانعاش؟ يمكن لها تكون، ولكن قليله كثير، قل من 5%، 2%. ولكن الا قارنتي مع الناس اللي ما خدوش الجلبه وجاهم الكوفيد كان عندهم امراض مزمنه، ديك الساعه النسبه اللي غادي تدخل لهم الانعاش او العنايه المركزه غتكون مرتفعه. C'est ça l'objectif, c'est de dire aux gens, attention, alors, il ne faut pas faire de psychose, mais il faut être extrêmement prudent et vigilant et comprendre pourquoi.